Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et nous sommes le mercredi 19 juin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de votre journal de la soirée, les titres de l'actualité. Le président Guelleh a reçu cet après-midi son homologue somalien, Hassan Sheikh Mahmoud. Également dans l'actualité de ce 22 heures, le classement des IPPC est au cœur de discussions lors d'une réunion entre les membres du gouvernement, les autorités portuaires et la Banque mondiale. Dans l'actualité internationale, la dissolution du cabinet de guerre israélien est une victoire pour la résistance palestinienne du Hamas. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud arrivé aujourd'hui en fin d'après-midi à Djibouti, dernière étape d'une série de déplacements à l'étranger qui l'a tour à tour conduit en Norvège, en Suisse et en Turquie. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, il a été accueilli par le chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Le président Hassan Sheikh Mahmoud était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre somalien de la Défense, M. Abdulqadir Mohamed Nour, et le parlementaire Mohamed Abdulqadir Mohamed. Peu après son arrivée, s'en est suivi une rencontre avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a reçu au palais de la République son homologue somalien, Hassan Sheikh Mahmoud. Une poignée de main cordiale entre les deux chefs d'État, les relations bilatérales et l'état de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été abordées au cours de la rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues à la réalisation d'un plus gros niveau d'échange entre les deux nations. La nature privilégiée des liens entre Djibouti et la République fédérale de Somalie est indubitablement à l'image de la solidarité sans cesse continue et infaillible entre elles. Lors de la rencontre avec le chef de l'État djiboutien, le président Hassan Sheikh Mahmoud était accompagné d'une forte délégation comprenant, je vous rappelle, du ministre somalien de la Défense, Abdulqadir Mohamed Nour, et le parlementaire Mohamed Abdulqadir Mohamed. L'ambassadeur de Djibouti de la République fédérale de la Somalie auprès de la République de Djibouti, M. Saled Ali Djelié, a également participé à l'événement. Côté djiboutien, le chef de la diplomatie, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette audience. Le président Hassan Sheikh Mahmoud quittera demain Djibouti pour regagner son pays. Je vous le disais en titre, une rencontre de haut niveau s'est tenue hier à l'escale internationale hôtel réunissant une délégation ministérielle djiboutienne et des représentants de la Banque mondiale, marquant ainsi un jalon significatif dans le partenariat entre les deux entités. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, le ministre des infrastructures, de l'équipement, celui du commerce et du tourisme, le ministre du budget ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches ont accueilli avec une grande cordialité cette délégation de la Banque mondiale conduite par M. Nicolas Pelletier-Tiberge, directeur mondial des transports de la Banque mondiale. Cette délégation a entrepris donc une visite de travail stratégique à Djibouti, soulignant l'importance des discussions pour le futur économique de la région. L'un des points névralgiques de ces échanges a été la situation actuelle du port de Djibouti, particulièrement en ce qui concerne son classement dans l'indice de performance des ports. Cet indice, publié annuellement par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, évalue le temps passé par les navires dans les ports. La partie djiboutienne a exprimé ses préoccupations légitimes quant à l'interprétation de la baisse du port dans ce classement. Ils ont souligné que cette diminution ne reflète pas la véritable performance du port, mais résulte des facteurs externes indépendants, notamment ceux liés au mécanisme de vérification et d'inspection des Nations Unies pour les cargaisons à destination du Yémen.
En marge des discussions, la délégation de la Banque mondiale a visité les installations de manutention de conteneurs du port de Djibouti. Ces visites ont permis de mieux appréhender les opérations portuaires locales et d'échanger avec les responsables sur place. En dépit des perturbations de 2023, le port de Djibouti a enregistré une augmentation significative du trafic de conteneurs au second semestre de l'année, affirmant ainsi sa position stratégique pour les grandes compagnies maritimes de la région. La Banque mondiale a réaffirmé son soutien indéfectible au port de Djibouti, reconnu pour sa performance exceptionnelle et son rôle crucial dans le commerce mondial et la connectivité africaine. Ce partenariat donc renouvelé s'inscrit dans une vision commune de croissance inclusive, de création d'emplois, de développement du capital humain et de connectivité régionale. C'est ce qu'a précisé dans son allocution le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Une longueur de quai de 1050 mètres. Mais pour utiliser pleinement, parce que ça c'est indivisible, les quais, lorsque vous construisez un port, un terminal. Après, pour l'utilisation, il faut densifier avec des portiques, en fonction du trafic, les quais. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés en 2023, nous avons un procurement de 4 nouveaux portiques qui ont bloqué à peu près 40% de la longueur de quai de 1050 mètres. Mais cela n'a pas impacté sur le taux de disponibilité des longueurs de quai, ni sur le taux de disponibilité de nos portiques. Mes collègues et moi, nous avons plus de 40 ans d'expérience dans le domaine portière, logistique. Nous avons bâti, construit des ports. Donc, ce qui est important de comprendre d'où vient l'erreur. Et les armateurs, ça ne les intéresse pas de savoir combien de mouvements on fait par portique. Ça ne les intéresse pas combien de mouvements on fait à quai par navire. Ce qui les intéresse, c'est les VTT. Vessel Turnaround Time. Lorsque les navires arrivent en rade, il y a à cause de nos facilités, et quand ils réparent, c'est là où se trouve l'erreur dans le CCPI. En utilisant les IS, complete wrong. C'est volontaire, c'est une incompétence, on ne sait pas, de la part de Standard & Poor's ou de la Banque mondiale. Je vais droit au but. Et ça, is numbers talks. Nous pensons que Djibouti a été vraiment mal évalué. Écoutons à présent le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale. Et pour nous, revêt un caractère sensible dans sa publication, compte tenu de l'importance que revêt le secteur portuaire et la logistique à Djibouti, et compte tenu du rôle des marqueurs, je peux dire, sur le plan régional, continental, voire international, donc du port de Djibouti et de la position de Djibouti. Brièvement, donc, nous remercions cependant quand même la réactivité de la banque de nous avoir rendu visite, parce qu'on a protesté ces dernières semaines. On a protesté vigoureusement cet indice pour plus d'un titre. Dans un premier temps, nous avons contesté le décrochage de Djibouti en une année. Ensuite, nous avons contesté par rapport à la rigueur
dans la méthodologie, compte tenu de cette fluctuation assez forte d'année à année. Et à regarder de près les différents facteurs qui ont provoqué un peu cette variation n'ont pas été appréciés en tant que tels. Dans le rapport, nous n'avons pas vu une VIM. C'est ça, non? Une VIM. United Nations Vessel Inspection Mission, et qui est un engagement de Djibouti à l'international en raison des sanctions imposées au Yémen par le système des Nations Unies. C'est une résolution, monsieur. C'est une résolution contraignante. Ensuite, par rapport aux chiffres, nous avons également quelques questionnements. Moi, je pense qu'on va dialoguer de façon dépassionnée. On va être scientifique dans notre démarche. Monsieur Pelletier, dans notre premier entretien en aparté, soumettait également à ce que l'équipe des experts soit rendue disponible demain. Ceux qui ont travaillé sur les méthodologies, donc pour essayer également de dialoguer. Une fois les discussions entre experts finalisées demain, on aimerait au moins, dans ces cas-là, il y ait une correction sous la forme de communiqué. On ne va pas dire de retirer un rapport, mais au moins, on aimerait qu'il y ait une justice soit rendue à la réputation, parce qu'il y a un dégât réputationnel à ce stade-là pour nous. J'ai expliqué tout à l'heure à M. Pelletier que notre propre dynamique régionale. Écoutons à présent donc les réponses de M. Nicolas Pelletier-Tiberge, directeur mondial des transports. La discussion d'aujourd'hui va être l'opportunité de rentrer dans le détail du port de Djibouti, de la politique portuaire du gouvernement et la place du port dans le panorama maritime régional et global. Comme vous le savez, le port de Djibouti est un port très important qui joue un rôle essentiel pour les connectivités africaines, mais aussi pour le commerce mondial. C'est un port qui est reconnu, dont la réputation est bien établie dans la communauté maritime. La meilleure illustration peut-être étant le fait que dans un contexte de ralentissement du trafic maritime mondial, c'est un des ports qui a vu son trafic croître, notamment dans la sous-région. Et ça, je pense que c'est un signe fort du fait que la communauté maritime considère que c'est un port auquel ils ont confiance et avec lequel ils comptent continuer à travailler. Comme vous le savez, l'année 2023 a été marquée par des événements qui ont perturbé fortement le trafic maritime. La situation en Ukraine, le canal de Panama, plus proche de nous dans cette région, la situation sécuritaire en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Et donc, j'ai tenu à venir aujourd'hui à Djibouti pour discuter avec vous de comment cette situation a pu affecter le port de Djibouti et réfléchir ensemble à comment renforcer encore davantage sa compétitivité. Je suis venu avec plusieurs de mes collègues qui sont des experts des questions portuaires. Nous avons également mobilisé 3 de nos principaux experts au niveau mondial qui travaillent sur ces sujets de compétitivité portuaire, y compris quelqu'un qui a par le passé travaillé à Djibouti et donc qui connaît bien
qui connaît bien le port. Je pense que les jours à venir vont être l'occasion de rentrer dans le détail des données portuaires, des explications sous-jacentes et de réconcilier, si vous voulez, un petit peu les perspectives. Notre intention, c'est vraiment d'aider la vision qu'ont les autorités djiboutiennes pour le développement du port. Encore une fois, c'est un port qui a un rôle essentiel dans l'architecture maritime mondiale. Et donc, j'attends avec beaucoup d'impatience l'opportunité de cette visite de vos installations et aussi de cette discussion d'aujourd'hui et des jours à venir. Et voilà qui nous ramène de parler de cette deuxième édition du Forum FinTech de Djibouti. C'était à l'hôtel international de l'Escale sous les hauts patronages du Premier ministre. Cette année, le thème retenu est les big data et l'intelligence artificielle au service de la FinTech. Ce forum qui représente une opportunité unique de l'écosystème de Djibouti en offrant des solutions impactantes. Forum donc qui a réuni autour de lui le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications et le ministre du Travail. Isagerso ni baro dadal bisohiyo ofofa fintech makador baro hayun tao ofofa fintech makador baro hayun tao ofofa baro hayun tao bari magala rehekal baila rehekal. Le forum donc a également vu la participation du ministre de l'Équipement et des Transports, le gouverneur de la Banque centrale et le commissaire de l'événement, également directeur général du CTID. Ce forum jouera également un rôle crucial dans la transformation des secteurs financiers pour améliorer l'accès de services financiers et de renforcer la résilience de notre économie face aux défis mondiaux. Djibouti FinTech Forum est l'occasion de pouvoir rassembler tous les décideurs publics, télécoms, les banques, les entrepreneurs et surtout les jeunes dans l'espoir de bâtir un écosystème vibrant autour de la finance et de la technologie. 5 panels de discussion, surtout la collaboration de la Banque centrale et tous les partenaires a été donc l'agenda du jour et de l'ouverture de ce forum baptisé les Big Data et l'intelligence artificielle au service de la FinTech. Isagerso ni baro dadal bisohiyo yengele ilmi isagerso ni baro dadal bisohiyo ofofa fintech makador baro hayun tao ofofa fintech makador baro hayun tao ofofa baro hayun tao bari magala rehekal. Place maintenant aux séries des discours. En premier, le commissaire général de Djibouti FinTech Forum qui a indiqué dans son intervention l'importance particulière que revêt ce forum. Et pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale a dans son discours souligné que ce forum permettra à Djibouti d'explorer les avancées significatives et de défis passionnants que représente la technologie. Écoutons successivement ces deux personnes. Comme il a été dit par ma sœur Dounia, représente une opportunité unique dans notre écosystème d'échanger des défis et surtout des innovations qui ont pour objectif de catalyser l'écosystème local à travers ce qu'on appelle, selon le néologisme,
la FinTech, qui est la contraction entre la finance et la technologie. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour mettre en relief, ça a été dit tout à l'heure par Dounia, le caractère particulier de cette seconde édition par rapport à la première, sachant que la première a permis de lancer 10 monnaies, entre autres, et tout le courant de la FinTech qui s'en est suivi, notamment Wafi et d'autres. Et durant cette seconde édition, nous avons aussi le fait de dire que d'autres solutions aussi impactantes seront lancées au cours de ces 2 jours. 5 pays sont parmi nous, panafricains. On est venu de l'Algérie, on est venu du Tchad, on est venu du Sénégal, on est venu de la Côte d'Ivoire, on est venu aussi du Togo pour participer et mettre Djibouti sur la carte de la FinTech. Et ça aussi, ça mérite des applaudissements, je pense. Au nom du CTID et tous les partenaires, et en mon nom en tant que commissaire général de ce FinTech Forum, je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les participants. Hier, nous avons eu une première journée qui servait de préambule, très riche sur la finance islamique. Le pourquoi a été dit, nous aurons l'occasion de dire, il y a un lien très concret entre la finance islamique et la FinTech, qu'on appelle la FinTech islamique. C'est aussi un levier extrêmement important pour catalyser et créer de la richesse et des emplois, car c'est l'objectif du gouvernement de la République de Djibouti, je pense, sous le patronage de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Nous nous réunissons aujourd'hui pour explorer les avancées significatives et les défis passionnants que représentent les technologies financières pour notre pays. La Banque centrale de Djibouti est fière de co-organiser la 2e édition de ces forums qui vise à promouvoir l'innovation technologique financière tout en garantissant la stabilité, la sécurité, la modernité et l'efficacité de la base financière de la République de Djibouti. Les FinTech, qui signifient l'emploi massif des nouvelles technologies de l'information dans la finance, jouent un rôle crucial dans la transformation de notre secteur financier, en offrant de nouvelles solutions plus faciles, plus rapides et moins chères pour améliorer l'accès aux services financiers, promouvoir l'inclusion économique et renforcer la résilience de notre économie face aux défis mondiaux. Enfin, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdullahi Bahdoun, a dans son intervention souligné l'adoption et l'exploitation des technologies émergentes. Voici ses propos. De prendre la parole lors de cette seconde édition du Djibouti FinTech Forum. Cet événement qui réunit les esprits les plus brillants du secteur des technologies, de l'information et de la finance est une vitrine de l'innovation et du potentiel de notre nation dans le domaine de la FinTech. Le thème de cette année, les Big Data et l'intelligence artificielle au service de la FinTech, est non seulement d'actualité, mais représente également une opportunité unique pour notre pays de se positionner en leader régional dans l'adoption et l'exploitation des technologies émergentes. L'intelligence artificielle et les Big Data présentent des catalyseurs puissants de transformation. Elles promettent de renforcer l'efficacité opérationnelle et d'élargir l'accès aux services financiers, créant ainsi une inclusion financière sans précédent pour tous les citoyens de Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une convergence historique entre la finance et la technologie où les frontières traditionnelles s'estompent et où l'innovation transcende les limites. En tant que nation, nous sommes prêts à saisir cette opportunité avec audace et détermination. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, Djibouti s'est engagé résolument sur la voie de la transformation numérique. L'engagement ferme du chef de l'État en faveur de l'innovation technologique a jeté les bases d'une économie moderne et dynamique, propice à l'épanouissement des entreprises FinTech et à l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. En tant que gouvernement, nous sommes résolus à porter cette vision éclairée de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour soutenir l'innovation et à créer un environnement propice
à la croissance de la FinTech à Djibouti. En bref et en image, avec la commission des finances, de l'économie générale et du plan, présidée par le député Charmarke Moussa Aré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné aujourd'hui les projets de loi portant adoption des comptes financiers de la Poste de Djibouti pour l'exercice 2019-2020-2021. L'assise a vu la participation de M. Redouane Abdillahi Badon, ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, accompagné du directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Medal, et des responsables du dit établissement public. Au terme des discussions sur la conjoncture structurelle et financière de la Poste de Djibouti, la Commission a transmis avec avis favorable des projets de loi subventionnés à la prochaine séance publique. Je vous emmène à Aska avec cette visite ministérielle d'inspection du projet de rénovation et d'embellissement de la montagne du Drapeau. Dans la journée d'aujourd'hui, la ville d'Ali Sabié a accueilli une importante délégation ministérielle accompagnée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et ce pour passer en revue l'état d'avancement du projet de rénovation et d'embellissement de la montagne du Drapeau, lieu iconique de la ville d'Ali Sabié. Le point orgue de cette journée donc, a été la visite du chantier de rénovation et d'embellissement de la montagne du Drapeau que les invités ont rejoint ensuite, où ils ont été accueillis avec les honneurs par les troupes de la garde-côte djiboutienne qui œuvrent dans la construction de ce chantier. Les distingués invités ont à ce point remis des certificats de reconnaissance aux officiers et aux sous-officiers supérieurs de la garde-côte djiboutienne qui, depuis plus de 5 mois, mènent les troupes avec acharnement, dévouement et patriotisme, travaillant jours et nuits pour finaliser le chantier de construction. Toutes les autorités présentes ont exprimé leur profonde reconnaissance pour le travail exceptionnel accompli par la garde-côte djiboutienne sous le commandement du colonel Waïs Omar Bokouré. Les personnels de la garde-côte ont œuvré avec une détermination et un dévouement remarquable sur ce chantier. Leur engagement infatigable et leur esprit de sacrifice ont été salués unanimement, renforçant ainsi le rôle crucial dans la réalisation de ce projet symbolique et majestueux. Ce projet, dans toute sa grandeur et sa majesté, illustre parfaitement donc la vision d'unité nationale promue par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Son leadership inspiré encourage tous les Djiboutiens à préserver et magnifier notre précieux patrimoine national. Ce projet de rénovation et d'embellissement de la montagne du Drapeau a bénéficié également du soutien précieux du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, où son engagement sans faille et sa vision stratégique ont été donc déterminants pour la réussite de cet événement. En apportant un appui crucial, le SEMGA a démontré son dévouement à la préservation et à la valorisation des symboles nationaux, renforçant ainsi l'unité et la fierté nationale. Le colonel Waïs Omar Bokouré a exprimé ses sincères remerciements pour l'implication dévouée des responsables de la ville de Ali Sabié, notamment le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, et le président du conseil régional, Charmarke Hassan Allalé. Il a indiqué qu'ils ont joué donc un rôle essentiel dans la coordination et le soutien logistique du projet. Leur leadership et leur engagement ont été déterminants pour les bons déroulements des travaux, illustrant ainsi leur dévouement inébranlable au service de leur communauté et du patrimoine national.
La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumine Assouya, a indiqué que c'est un honneur donc, de me trouver ici aujourd'hui à aller s'habiller au pied de la majestueuse montagne du drapeau. En tant que ministre de la Culture, il nous incombe, a-t-elle précisé, de préserver, valoriser le patrimoine de notre nation. À cette occasion, je tiens à exprimer, a-t-elle précisé, mes plus sincères félicitations au colonel de la garde-côte, M. Waïs Omar Bagouri, ainsi qu'à son équipe. Fin de citation. Et pour sa part, le ministre du Commerce, M. Mohamed Ouarsama Dilié a souligné que cet événement témoigne de la volonté collective de préserver notre héritage historique, affirmant ainsi l'attachement profond de la nation à ses racines. Le ministre a rappelé que la plupart des présents ignorent peut-être ce fait, mais comme l'a récemment indiqué le président du conseil régional d'Ali Sabié, cette montagne donc abrite une histoire et une entité. Cette institution éducative fondée il y a plusieurs décennies a joué un rôle crucial dans la formation des générations et constitue un pilier de notre patrimoine culturel. Fin de citation. Et enfin, le ministre du Budget, M. Isman Ibrahim Roblé, a adressé ses vives félicitations en premier aux responsables de la région, en commençant par le préfet notamment et le président du conseil régional pour avoir concrétisé les initiatives du chef de l'État et pour leur engagement constant à veiller sur l'intérêt supérieur de la région. Il a également exprimé sa gratitude à l'égard du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, M. Zakaria Cheikh Ibrahim, pour les efforts considérables déployés selon le ministre Isman Ibrahim Roblé. Ces efforts combinés témoignent d'une collaboration exemplaire entre les différentes autorités visant donc à améliorer les conditions de vie et à promouvoir le développement durable de la ville de Aska. Fin de citation. L'aéroport international de Djibouti a accueilli ce midi un avion rwandais qui transportait donc un important cargo. La présence de cet avion a marqué donc une étape significative dans le domaine du transport régional. C'était donc à 14h30 que le premier vol de Rwandair Cargo a atterri avec succès à l'aéroport international de Djibouti. Cet événement symbolise non seulement le renforcement des relations commerciales entre Djibouti et le Rwanda, mais également un pas important dans le développement des marchés du COMESA et de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. L'arrivée de Rwandair Cargo à Djibouti représente donc une amélioration substantielle du réseau de fret maritime air, un concept novateur qui a connu une croissance rapide ces dernières années. Actuellement, ce modèle de transport innovant dessert 24 villes dans 21 pays africains, renforçant ainsi la connectivité régionale et facilite les échanges commerciaux. Développée par les autorités des ports et des zones franches via Air Djibouti, l'initiative de fret maritime Air vise à créer un système de transport, une solution 2 fois plus rapide que le transport maritime traditionnel et nettement plus rentable, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier d'une chaîne d'approvisionnement plus efficace et économique. C'est ce qu'a précisé M. Hadi. L'émission très suivie Gypte Talent touche bientôt donc à sa fin. En ce sens, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdijama, a tenu une déclaration dont voici la teneur. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, comme nous sommes à la veille de la soirée du final de notre émission Gypte Talent, un concours artistique de nos jeunes artistes qui a duré pendant vraiment 8 mois, qui s'achève maintenant. Le final de cette émission déjà est prévu demain, Inch'Allah, jeudi, à l'Esplanade du Palais du Peuple. Permettez-moi, au nom du personnel de la RTD et de la comité d'organisation de cette émission,
d'adresser mes remerciements et mes reconnaissances à l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À cette occasion, je présente mes vœux de succès et de la prospérité et de la santé au président de la République, chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, et la première dame, Al-Hajia Khadra Mohamed Haïd, qu'Allah leur protège et leur donne une très bonne santé et une vie meilleure, mais aussi à la population djiboutienne. Dans ce cadre, je voudrais partager avec vous que notre institution déjà a initié le concept des projets Jibtalan dans le cadre de la mission fondamentale de notre déjà institution qui vise à éduquer, informer et divertir. La direction générale de la RTD a initié ce concept et partagé avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture afin d'organiser son concours dans le but d'augmenter l'audimat de la télévision nationale et attirer nos téléspectateurs vers les chaînes nationaux. Donc, ce qui a vraiment, à travers de cette émission, a impacté la population djiboutienne dans la ville de Djibouti et dans les régions, mais aussi à l'étranger, dans le milieu diaspora djiboutienne. Donc, comme cette émission était vraiment un concours qui a permis de mettre en place une plateforme de compétition pour détecter les talents de la Voix d'Or pour l'année 2024, qui se sont vraiment présentés d'une manière vraiment courageuse devant le jury professionnel afin de vraiment jouer la scène de la chanson djiboutienne en toutes les langues, en afar, en arabe, en somali. Cette émission était vraiment une opportunité de partage de pluralisme culturel de notre population afin de vraiment renforcer la richesse culturelle et artistique, mais en même temps consolider l'unité nationale. Comme il nous a permis, dans un autre vraiment part, de valoriser les patrimoines déjà culturels et artistiques de notre pays. Dans cette optique, le concours Jibtalom a offert à nos jeunes artistes une opportunité qui va mûrir leurs compétences à travers de l'entraînement et des séances de compétition déjà, qui ont déjà réalisé dans le studio de la RTD pour permettre à nos jeunes de s'entraîner et vraiment acquérir la compétence qui va leur permettre de professionnaliser leurs compétences artistiques d'une manière autonome, en même temps innover le secteur artistique et transformer déjà l'art de la chanson et de la musique comme un panel du métier. Monsieur Aden Abdi Jama, directeur général de la radio-télévision du Djibouti, a poursuivi ses propos. Je vous propose de les suivre. L'émission nous a permis de détecter les talents de la Voix d'Or, mais l'objectif principal ne se limite pas à ces niveaux. Il vise de vraiment sélectionner les talents et il va promouvoir l'émergence de la nouvelle génération d'artistes. Ce concours déjà va permettre à nos jeunes en même temps de se professionnaliser, innover leurs compétences et maîtriser la scène afin de leur vraiment autonomiser et de leur insérer dans le milieu professionnel d'une manière vraiment efficace avec un socle de compétences multidimensionnelles que le jury a leur permis pendant déjà l'entraînement en termes de conseils, en termes d'encadrage. C'est vraiment une situation que le jeune artiste, pendant déjà leur présentation déjà de leurs chansons, ont apprécié d'une manière vraiment courageuse. Comme la musique est un outil d'expression universel et intemporel qui traverse déjà le parcours linguistique et les frontières, il est aussi en même temps un outil qui a le pouvoir de nous émouvoir, nous inspirer
et en même temps nous permettre de partager nos expériences culturelles et professionnelles et nous rassembler en même temps. Cette émission était vraiment un espace d'échange entre les artistes djiboutiennes anciens qui étaient présents déjà dans leur qualité de membres du jury et avec le talent qui s'est manifesté de s'entraîner, de passer les séances d'évaluation devant le jury professionnel qu'on a mis en place afin de montrer déjà leur talent et leurs compétences qui leur a vraiment permis de se qualifier dans les différents stades du concours, de la présélection, le 16e final, 8e final, le quart final, le demi-final et le final. Donc c'est un parcours vraiment très riche en termes d'entraînement, mais aussi en termes de compétences. C'est une opportunité pour le jeune artiste de leur permettre un socle de compétences qui va leur permettre dans l'avenir de vraiment maîtriser la scène, utiliser les activités artistiques comme un socle déjà du métier, générateur, autonome, pour changer l'image de ce domaine et innover ce secteur avec de jeunes qui vont vraiment tracer l'avenir de la musique et de la chanson de demain pour notre pays. Notre équipe de reporters, notamment Mohamed Gaas, nous retrace dans ce reportage les péripéties de cette émission, Pépite de la radio-télévision de Djibouti. La radio-télévision de Djibouti a fait un grand coup en lançant Jib Talent le 10 septembre 2023. Conçu pour braquer les projecteurs sur les jeunes talents de Djibouti dans une multitude de domaines artistiques avec une touche spéciale pour les virtuoses de la chanson Jib Talent, cette pépite d'initiative est organisée par la radio-télévision de Djibouti en étroite collaboration avec les ministères de la Jeunesse et de la Culture. Rappelons que la journée de lancement a été rehaussée par la présence des poids lourds politiques et médiatiques dont M. Radouane Abdillahi Bahdon, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Mme Ibo Moumine Assoué, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, et M. Aden Abdijama, le directeur général de la RTD. Lassés de son piternel débat insignifiant des quartiers, les téléspectateurs suivent avec passion et en direct les tribulations artistico-médiatiques de nos stars ici des trois communautés. L'enthousiasme pour ces programmes de divertissement est sans précédent à Djibouti. Les principes de l'émission: découvrir les futurs stars de la chanson afar, somali et arabe, sélectionnés par des jurys, composés de 3 artistes chacun et soumis à un vote populaire par les billets des SMS. Jib Talent, devenu le programme phare de la RTD, qui a si mobilisé ses techniciens et musiciens qui n'ont ménagé aucun effort pour satisfaire les attentes des jeunes artistes candidats de Jib Talent, les participants fans des artistes candidats et surtout le large public habitué depuis septembre dernier à ces programmes nationaux. Jib Talent est bien plus qu'une simple émission de divertissement. Elle incarne notre volonté de mettre en lumière les compétences exceptionnelles de notre jeunesse. De promouvoir la diversité culturelle de la République de Djibouti et de créer une plateforme pour que nos talents émergents puissent briller. En lançant Jib Talent, nous envoyons un message fort. Nous croyons profondément à notre jeunesse, en ses rêves et en son potentiel. Nous croyons que chaque jeune Djiboutien a quelque chose d'exceptionnel à offrir à son pays et au monde. Cette émission offrira une vitrine aux talents méconnus et les encouragera à poursuivre leur passion, à s'épanouir et à contribuer au rayonnement culturel de notre nation. La RTD a déployé ses efforts pour garantir que la télé-réalité Jib Talent atteigne un large public à travers les canaux de diffusion des plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a somme toute joué un rôle prépondérant dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ces programmes. En ce sens, les ministères de la Jeunesse et de la Culture est et reste une pierre angulaire pour le succès de cette télé-réalité qu'est les Jib Talent.
Nous sommes, vous l'aurez compris, à la recherche de nouvelles voies d'or qui vont cartonner les années à venir, seront des professionnels accomplis grâce à toutes les procédures d'accompagnement prévues par les deux ministères qui travaillent main dans la main en étroite collaboration, Inch'Allah. La musique est une forme d'expression universelle et intemporelle qui transcende les frontières et les barrières linguistiques. Elle a le pouvoir de nous émouvoir, de nous rassembler et de nous inspirer. Elle nous permet de partager nos expériences, nos rêves et nos émotions les plus profondes. Mais elle offre aussi, et il ne faut pas l'oublier, un panel de métiers que les jeunes doivent envisager comme source de revenus. Elle offre des emplois et des moyens d'insertion et des promotions économiques et sociales. Bien que l'initiative s'éveille certes de divertir les larges publics et de renforcer l'ancrage social, elle laisse constater aussi l'objectif sous-jacent de cette télé-réalité qui est de préserver et de transmettre les répertoires anciens tout en valorisant les anciens artistes. Les participants s'y rendent pour non seulement écouter et se mesurer à l'occasion des joutes variées, mais également et surtout pour apprendre ainsi qu'échanger. Il y a là l'aspect éducatif de l'émission à travers des morceaux incitant à apprendre et à valoriser nos langues maternelles. Rappelons que certains participants font même des longs voyages pour ne pas manquer ces occasions de partager une musique à laquelle ils se sentent intimement liés ou chantés par leurs artistes préférés, quand bien même les raisons diffèrent beaucoup d'une personne à l'autre. Un vaste public comme témoin privilégié, une forte couverture médiatique, une équipe de production, des animatrices professionnelles en 3 langues locales, des caméramans et autres techniciens faisaient qu'un ensemble, les uns pour animer et divertir, et les autres pour tourner plusieurs scènes pour que chaque étape de l'émission soit une réussite. Les choix des chansons old est fait d'une manière réfléchie et revêt une importance particulière car les jurys tout au long de cette émission nous livrent à travers les jeunes talents aux voix mélodieuses des belles chansons, mais nous apprennent également des grandes figures musicales qui ont marqué les esprits et ont forgé des générations des artistes partageant leur goût. Les pianos, les saxophones, les tambours et la guitare ont visiblement été mis en avant comme instruments mélodiques et harmoniques, créant ainsi la beauté et l'harmonie de la soirée compétitive d'Egypte Talent. Il y a lieu de constater qu'Egypte Talent a attiré beaucoup de jeunes, certains initiés par leur famille ou leurs amis et les autres poussés par la stimulation de leur passion pour la musique. Les artistes candidats assurent leurs engagements sur les réseaux sociaux des jours avant chaque étape de l'émission pour s'adresser directement à leurs fans respectifs afin que ces derniers les soutiennent et participent en grand pompe durant chaque soirée compétitive de l'émission. Notons qu'à chaque étape de l'émission, les studios numériques de la RTD étaient pleins à craquer et l'excitation était palpable. Les coulisses, les réactions effervescentes des fans qui se laissent bercer par des voix mélodieuses de leurs candidats respectifs, la proclamation des résultats ainsi que les interventions des gagnants à la fin de chaque soirée compétitive musicale que l'Egypte Talent sont entre autres les moments forts de cette émission. Les candidats vainqueurs en demi-finale se disputeront en finale ce jeudi le 20 juin 2024. Alors préparez-vous pour une soirée qui restera inoubliable et pour des voix mélodieuses qui vont nous transporter dans un tourbillon d'émotions. Egypte Talent, un casting qui n'est pas un simple divertissement, mais relève bien de l'intérêt partagé, mettant en valeur l'aspect culturel et linguistique des deux communautés Afar et Somalie. Et cette finale donc aura lieu demain à l'esplanade du Palais du Peuple. Ces festivités du 47e anniversaire de l'indépendance nationale, le lundi 24 juin, cette caravane des festivités a planté donc sa scène au cœur de la grande commune de Balbalin, notamment la cité Chebele. Une soirée rythmée par des chants en honneur de notre drapeau et nos martyrs, ainsi que des danses folkloriques et modernes qui ont ravi donc la population venue en grand nombre. Une mention spéciale aux jeunes et femmes leaders de chaque quartier qui, durant chaque soirée, contribuent à la réussite de ces festivités de proximité. Je vous propose de suivre donc l'ambiance et les chants patriotiques.
Même son de cloche donc à la cité Oumou Salama, où le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé hier soir dans cette cité de Oumou Salama une soirée culturelle, musicale, inoubliable pour célébrer donc avec faste l'indépendance de notre pays qui approche donc à grands pas. Ce 27 juin, cette caravane musicale riche en émotions et en mélodies a attiré une foule enthousiaste venue partager ce moment de fête et de commémoration. Dès les premières heures de la soirée, les habitants de la commune de Balbala, notamment ses environs à cité Oumou Salama, se sont rassemblés autour de la scène montée spécialement pour l'occasion. Les lumières éclatantes et les décorations aux couleurs nationales ajoutaient une touche festive et solennelle à l'événement. La soirée a été marquée par des performances exceptionnelles d'artistes locaux qui ont su captiver le public avec leurs talents divers. Des musiciens, chanteurs et danseurs se sont succédés sur scène, chacun apportant sa touche unique à cette célébration. Les rythmes traditionnels se sont mêlés au son contemporain, créant une atmosphère vibrante et dynamique. La directrice de la culture du ministère de la Jeunesse et de la Culture a rappelé l'importance de cette caravane de célébration du 47e anniversaire de notre indépendance. Elle a exprimé sa joie donc, de participer à ces événements et de célébrer cette occasion spéciale. Selon elle, cette caravane joue un rôle crucial en rassemblant la communauté et en commémorant notre histoire et notre héritage culturel. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, le Hamas considère comme une victoire la dissolution du cabinet de guerre israélien. Le mouvement de résistance palestinienne Hamas a déclaré hier que cette décision du gouvernement israélien de dissoudre le cabinet de guerre formé pour conduire la guerre dans la bande de Gaza était une victoire pour la résistance palestinienne. Plus de 37 300 Palestiniens ont été tués depuis le début de ces opérations à Gaza, pour la plupart, malheureusement, des femmes et des enfants, et plus de 85 000 autres ont été blessés selon les autorités locales. Plus de 8 mois après le début de la guerre israélienne, des vastes étendues de Gaza sont en ruine au milieu d'un blocus paralysant, empêchant l'arrivée de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel Aviv de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.